Bonsoir, salut tout le monde, c'est l'heure du Daily Beauty numéro 4. J'attends que vous vous connectez toutes et toutes comme prévu. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. J'étais un petit peu à la bourse ce soir. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marine, je vais avoir 28 ans bientôt. Je suis esthéticienne à domicile et je suis vraiment passionnée par le milieu de la cosmétique, des soins et surtout de mon job. Voilà, voilà. Alors, ce soir, le Daily Beauty, j'ai décidé qu'on allait parler que de make-up, soins et beauté et non plus de l'alimentation et du sport parce que la vidéo est beaucoup trop longue. Donc vraiment, j'ai décidé de le faire en plus court. J'espère que cela vous convient. Après, si vous voulez continuer sur l'alimentation et le sport, pas de problème. Je peux faire des vidéos en plus. Mais là, vraiment, on va parler que du make-up, conseils beauté et soins, vraiment tout ce qui est basé sur mon métier, donc dans l'esthétique. Voilà. Salut Sandy, salut Cécilia. Allez, j'attends que vous vous connectez encore un petit peu, puis on va commencer. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour le Daily Beauty number 4. Moi, j'ai la patate. Allez, ça serait bien que vous restiez aussi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous dire, donc si on est assez nombreux, souvent à la fin de la vidéo, je fais gagner des cadeaux en direct. Donc je pose une question et les deux premières qui répondent, et c'est aussi pour les messieurs parce que je vois qu'il y a des messieurs qui se connectent, vous pouvez gagner des cadeaux. Voilà. Alors, allez, on va commencer. Je vois qu'on est déjà plus de 13. Salut Claire, salut Daila, j'essaie de saluer tout le monde. Restez au maximum pour gagner les cadeaux, les filles, mais les messieurs aussi. Salut Latifa, et c'est parti. Donc la rubrique dans laquelle on va commencer. Alors j'ai oublié de vous dire avant de commencer, je mets ma tablette avec moi pour après pour les cadeaux, justement pour faire la capture d'écran et pour voir vraiment les personnes qui ont répondu les premières. Voilà, alors la première rubrique dans laquelle je vais parler avec vous ce soir, c'est le conseil beauté. Pareil, la semaine dernière, quand j'ai fait le Daily Beauty numéro 3, j'ai parlé de tout ce qui était démaquillage, des types de peau. Donc c'était vraiment à la base, je disais que le démaquillage c'est vraiment la base pour se nettoyer le visage, pour bien commencer. Et donc là, c'est la suite en fait. J'essaie de toujours de faire épisode par épisode pour que vous puissiez vraiment bien comprendre à quoi sert un gommage et un masque. Donc ce soir, on va vraiment voir ensemble à quoi sert un gommage et un masque. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui ne savent pas qu'est-ce qu'un gommage, qu'est-ce qu'un masque. Alors déjà, à savoir que le gommage ne marche pas sans le masque. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le gommage et le masque pour avoir un résultat vraiment au top. Alors, quelle est la fréquence d'un gommage et d'un masque? Une fois par semaine. C'est l'idéal, faites-le une fois par semaine, votre gommage et votre masque. Voilà, je coupe avant de continuer la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Moi, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Donc, le gommage une fois par semaine. Alors, j'ai une question. Gommage, retirer les peaux mortes. Oui, déjà, merci, super. Jimmy, j'ai pas encore entamé ce que j'allais dire, que tu dis déjà ce que j'allais dire, donc c'est super, merci. Oui, effectivement, le gommage retire les peaux mortes. Alors, souvent, j'ai des clientes qui me disent, mais moi, j'ai pas de peaux mortes. Vous osez dire que j'ai des peaux mortes? Non, madame, ça se voit pas sur le visage. On voit pas qu'on a des peaux mortes. Effectivement, quand on pèle, c'est une chose, mais on pèle pas tous les jours. Les peaux mortes, on les voit pas de visu. Donc, effectivement, le gommage enlève les peaux mortes. Le gommage va vous ouvrir aussi les pores. C'est pour ça que je disais que le masque est la suite. Parce que le gommage ouvre les pores et le masque ferme les pores. D'où l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc le gommage, effectivement, il permet d'éliminer les peaux mortes, d'éclaircir la peau, d'ouvrir les pores. Et voilà, ça c'est vraiment l'étape du gommage. À savoir que pareil, les gommages, selon le type de peau, une peau sensible, elle va pas prendre un gommage à gros grains pour une peau grasse. Parce que là, la pauvre qui se met ça sur le visage, en plus qui va appuyer fort, elle va se décaper la peau. Donc pareil, les gommages, moi si vous avez besoin, vous venez me voir. Je travaille avec une marque en particulier, je saurai vous conseiller. Après, si vous avez vos propres gommages, tant mieux, vous choisissez la marque que vous voulez. Moi je suis pas là pour vous vendre ma marque en disant prenez ma marque. Au contraire, je m'en fous. C'est vraiment pour vous conseiller sur les gommages et le masque. Donc voilà, le gommage, comment ça se passe? Donc il faut que votre peau soit déjà propre, donc vous ayez
déjà fait votre démaquillage. Donc une fois que vous êtes vraiment démaquillé, vous prenez votre produit, vous prenez une bonne noisette de votre gommage, vous en mettez sur votre front, votre nez, menton et joues, et vous allez prendre vos mains et vous allez faire de l'intérieur vers l'extérieur les mouvements, tout en remontant les ailes du nez. Vous faites attention à vos contours des yeux parce que c'est super sensible, je vous l'ai déjà dit. Tout doucement, délicatement, vous appuyez pas comme des bourrites, hein, et des brutes, pardon, excusez-moi, et vous remontez. Vous faites ça 3 fois pour le gommage. Une fois que vous avez fait votre gommage, vous prenez votre petite éponge magique. Donc c'est une éponge végétale, voilà la petite éponge végétale que moi je conseille. En plus de ça, vous rincez avec votre gommage, ça, l'éponge avec de l'eau, c'est top pour rincer. Pas besoin de vous mettre comme ça au lavabo ou sous la douche, vous éclaboussez, vous en mettez de partout et à chaque fois ça salit la salle de bain. Ça, en plus de ça, c'est vraiment super agréable comme je vous dis, et vous en mettez pas de partout. J'ai oublié de vous dire aussi le gommage, selon les marques et selon le type de peau, n'hésitez pas à humidifier bien votre peau avant, pour pas que ça soit trop rugueux, trop fort. Vraiment, pour le gommage, c'est ce que je vous conseille. Voilà, donc une fois qu'on a fait son gommage, qu'on a rincé, dites-moi si jusque-là tout va bien. Est-ce que vous avez des questions? Répondez-moi ok, non, tout va bien. Enfin, dites-moi, n'hésitez pas. En tout cas, je vois les personnes qui écrivent. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Donc voilà pour ce qui est du gommage. Ensuite, on passe à l'étape masque. Donc le masque, alors moi, c'est vrai que le masque, j'aime bien prendre le pinceau. Alors, je sais, je suis esthéticienne, donc quand je mets sur les clients, bah, vous vous doutez bien que je ne vais pas y aller avec les mains. J'y vais avec le pinceau, c'est plus propre et c'est beaucoup plus, comment dire, pas forcément le côté propre, harmonieux. J'arrive mieux à l'étaler le masque avec le pinceau. Donc, au choix, soit avec votre pinceau, soit avec vos mains, vos doigts. Tout dépend aussi du type du masque que c'est. Si c'est un masque à l'argile, un masque crème. Pareil, toujours on reste dans le type de peau. Donc le masque, ce que je disais, va vous hydrater la peau. Ça va dépendre des principes actifs. Il y a des masques qui sont beaucoup plus hydratants. Il y a des masques qui vont vraiment traiter vos imperfections. Le sébum, les peaux sensibles vraiment pour donner l'hydratation. Donc ça va vraiment dépendre de tout ça pour le masque. Donc avec votre pinceau, vous l'étalez. Je vous conseille de le laisser poser 10-15 minutes. Pareil, tout dépend des marques. Il y a des marques, c'est des fois 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Si je dois vous donner un conseil, surtout pour les masques à l'argile, quand vous l'avez appliqué, il va commencer à tirailler. C'est normal cette sensation. Et souvent les peaux grasses, comme moi aussi j'ai la peau grasse, j'adore avoir cette sensation. Mais surtout, surveillez votre masque. Parce qu'au bout de 5-10 minutes, il va commencer à sécher et ça va tirailler la peau. Et c'est là il faut prendre sa petite éponge et humidifier le masque en fait. Pourquoi? Parce que le fait que ça tiraille votre peau, et ben en fait ça va créer du sébum déjà. Votre peau elle tiraille, et ben du coup elle va vous sortir, pas de suite dans les médias, mais sur plus tard ça va vous sortir du sérum. Enfin du sérum, n'importe quoi, pardon. Du sébum, pardon. Ça va accélérer le sébum que vous sortez naturellement de votre peau. Donc faites attention à ça, c'est vraiment un petit détail, mais humidifiez bien votre peau pour le masque à l'argile. Voilà pour les étapes du gommage et du masque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une fois que vous avez laissé poser votre temps de masque, et ben, vous rincez avec votre éponge aussi. Et vous finissez avec votre lotion. Vous prenez votre coton, vous finissez avec votre lotion, vraiment. Et après là, vous mettez votre crème de jour ou votre crème de nuit. Voilà pour les étapes du gommage et du masque. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai pas perdu tout le monde? Parce que je vois que personne parle. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, les filles comme les messieurs, parce que bien sûr les messieurs aussi, ils prennent soin d'eux, ils font des gommages et des masques. Moi j'en ai beaucoup qui me demandaient son visage pour les hommes et c'est génial. Voilà, voilà. Donc la partie rubrique conseil beauté est finie. On va passer à la rubrique make-up. Donc ce soir, la rubrique make-up, je ne vais pas vous parler de maquillage. J'ai décidé de vous parler de vernis à ongles. Voilà, j'ai sorti les vernis à ongles avec vous. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent oui, mais moi mon vernis à ongles, alors je me moque un peu des clientes en général, mais pas méchamment. Mais oui, mais moi mon vernis à ongles, il tient pas, moi je comprends pas. C'est de la merde, on m'a vendu ce truc, là, l'autre elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Alors, pourquoi le vernis à ongles ne tient pas? Déjà, c'est sûr que le vernis à ongles, ça tient pas comme du semi-permanent ou du gel. Ça tient le protocole avec la marque Essie, c'est une semaine. Moi, je sais que sur le Essie, ça tient une semaine. J'ai pas de retour négatif. À savoir que il y a 3 étapes essentielles du vernis à ongles. Et surtout là, écoutez bien parce que c'est la réponse pour la question cadeau après. Donc,
Déjà, la base pour le vernis à ongles est super importante. C'est la base de la base. Déjà, vous mettez votre base sur votre ongle. Pourquoi la base? Parce que souvent, quand vous enlevez du vernis, et souvent mes clientes, je leur dis, mais il vous reste du vernis, comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je sais pas, j'ai juste mis 2 couches de vernis et top coat à l'arrache, hein, parce que souvent on le fait vite fait. Et ben en fait, et ben voilà pourquoi il reste du vernis, parce que le pigment, il va s'incruster dans l'ongle en fait. Et c'est vrai que des fois pour l'enlever, c'est la galère. Donc c'est pour ça qu'on met la base, les filles, c'est pour ça qu'on met la base, parce que la base, ça va vous protéger l'ongle en fait. Et donc le pigment, il ne va pas rentrer dans votre écaille de l'ongle en fait. Donc vraiment la base, c'est la base. Donc après, si je peux vous donner une astuce, quand vous prenez votre petit vernis, Johanna, faut forcément une base, le vernis, le top coat de la même marque. Non, pas forcément. Franchement, ben, on va toujours te conseiller de te dire, bah, prends la base avec la couleur parce que bah, c'est le côté marketing. Effectivement, avec certaines marques, tu vas avoir un meilleur rendu en ayant les 3 de la même marque, effectivement. Mais après, si tu as une base ici et une couleur d'une autre marque, au pire, j'en sais rien, la marque, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment mettre ta base, ta couleur et ton top coat. Après, c'est vrai que c'est mieux si tu as la même marque. Mais si franchement, t'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent, chose que je peux concevoir, même moi, des fois, ça m'arrive, il me reste plus ce produit-là, je prends la marque au pied avec du SI. C'est pas dramatique en fait, tu auras quand même une bonne tenue. Mais c'est super important de mettre la base. D'où je disais que quand vous prenez votre vernis, les filles, peu importe le pinceau, c'est vrai que les pinceaux ils sont fins, mais de bien enlever de la matière, parce que souvent on a beaucoup de matière sur son pinceau et du coup ça fait une grosse couche. Et c'est aussi pour ça que le vernis il sèche pas bien, parce que si on met des pâtés, on peut attendre 100 ans avant que ça sèche. Hein. Donc de poser le plus uniformément possible et de prendre vraiment ce qu'il faut comme matière. Donc vous mettez votre base, ça c'est super important. Une fois que vous avez mis votre base, vous prenez la couleur que vous voulez. La couleur, alors il faut mettre 2 couches de couleur. Après vous pouvez mettre une couche si vous voulez, mais pour voir un rendu vraiment magnifique, oui on peut dire harmonieux et vraiment top, vous mettez vos 2 couches de vernis, pareil. Entre la base, les 2 couches de votre vernis et le top coat, si vous avez le temps, laissez poser, laissez sécher 1 minute ou 2. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, faites-le. Donc vous mettez vos 2 couches de vernis et vous finissez par votre top coat. Voilà, à quoi ça sert le top coat du coup? Eh ben, j'ai pas dit à quoi ça sert la couleur, hein, puisque la couleur on sait à quoi ça sert. Le top coat va faire que ça va briller, mais ça va protéger votre vernis. D'où souvent on me dit, oui mais moi j'ai mis mon vernis à ongles, et vous savez après quand je vais travailler, je prends ma feuille, et ben des fois ça marque, ça fait de la couleur. Ben oui, c'est normal si on n'a pas mis son top coat, le vernis il va marquer, hein, clairement il va marquer. Donc le top coat, ça protège votre vernis au niveau de la couleur et ça fait briller. Donc la base finalement c'est important, votre vernis c'est ce que vous voulez au niveau de la couleur, donc c'est ce que vous mettez, et le top coat aussi, donc c'est vraiment les 3 étapes importantes. Une couche de base, 2 couches de vernis de couleur et une couche de top coat. Voilà, à savoir que le vernis à ongles met beaucoup de temps à sécher, des fois plus d'1 quart d'heure, 20 minutes. Après, moi, je vous conseille le sèche-vernis. Alors, peu importe la marque, hein, c'est parce que moi je travaille avec Essie que j'ai le catalogue ici. Mais sinon, vous prenez la marque que vous voulez et vous le mettez comme ça avec votre pipette. Et là, ça va vous aider à sécher. Moi, je l'ai testé en même pas 10 minutes, les ongles ils étaient secs. Voilà les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour la petite question cadeau? Dites-moi si vous êtes toutes connectées parce que je vois qu'on est un peu moins. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de jouer ce soir. Donc dites-moi, envoyez-moi un petit message, ok je suis ready. Je vous explique comment ça marche. Ah, je vois qu'il y a des petites vénardes qui se connectent au dernier moment, comme mademoiselle Serena Pizzi qui veut gagner des cadeaux. Celle-là, je la connais, hein, qui adore gagner des cadeaux. Eh ben écoute, tu n'as pas pu écouter, on va voir si tu es forte à la question. Moi, je veux jouer. Bah oui, Johanna, tu joues sans problème. Donc, je vous explique le but du jeu, les filles. Je vais vous mettre 2 cadeaux ce soir. Donc, le premier, c'est un pinceau à maquillage. Et le deuxième, c'est une éponge à maquillage. Comment ça se passe? Je vais vous poser la question. Et les 2 premières qui répondent gagneront ce lot-là. Si c'est un monsieur qui répond, il gagnera la petite éponge végétale. Voilà, donc ça, c'est ce qui est des cadeaux. Donc les 2 premières qui répondent à la question. Alors je sais que des fois avec les connexions internet, je suis aux Canaries, les connexions est pourrie. Bah écoute, désolée, j'espère que tu arriveras à suivre la vidéo et que tu pourras gagner le cadeau, que tu répondras juste à la question. Donc les 2 premières qui répondent, moi j'ai ma tablette ici, donc on me revoit là en direct pour faire la capture d'écran. Moi c'est vraiment ce qui va sortir de ma tablette parce que des fois les connexions internet et Facebook,
vous allez me dire mais non, moi j'ai gagné, j'ai répondu là, mais moi c'est pas ce que je vois là. Donc comme ça au moins je prends la photo et je suis pas là pour tricher à dire j'ai fait gagner un tel ou un tel, c'est pas ça le jeu. Donc voilà, alors vous êtes prêts pour jouer? Donc la question elle est hyper facile franchement si vous avez écouté. La question est combien de couches de vernis de couleur doit-on mettre? Voilà, je vous laisse répondre et j'attends pour faire ma capture d'écran. Alors, les deux gagnantes sont Johanna et Serena. Elles ont répondu juste 2 et 2. Voilà, moi, j'ai la capture d'écran. Je ne sais pas si on voit quelque chose bien ici. Mais en tout cas, je vous le mets sur Facebook. Je vous l'envoie sans problème. Donc, bravo à toi, Johanna. Et bravo à toi, Serena. Vous avez gagné donc le premier cadeau, bah Johanna, le petit pinceau maquillage. Et ben écoute Johanna, on va devoir se revoir. Et toi Serena, mais Serena c'est ma cliente donc je la vois souvent, la petite éponge à maquillage. Bravo à vous les filles. J'espère que le Daily Beauty number 4 vous a plu. Je vous donne rendez-vous, je vous communiquerai la date sur Facebook pour le Daily Beauty number 5, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. J'essaie de faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Tout dépend de mon planning. Si je travaille beaucoup, j'ai pas forcément le temps. Et puis le temps de faire aussi le Daily Beauty, de voir ce que je mets. Quand tu veux ma bichette, c'était top. Merci pour les astuces. De rien ma belle. Donc voilà, je vous tiens au courant les filles. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Le but c'est vraiment de faire connaître le Daily Beauty au maximum. Si vous voulez aborder certains sujets ou certains thèmes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous réponds sans problème. Merci à vous toutes. Ben, merci à toi, Jimmy. Voilà pour les thèmes que vous voulez, quand je peux les aborder et que j'ai assez de connaissances. Au contraire, je suis là pour vous donner au maximum, donc sans souci. Et puis, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Passez une bonne soirée et puis à bientôt. Bisous, ciao, ciao tout le monde.